Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et les faits marquants de WWE NXT du 29 janvier 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec Jon Moxley qui fait son entrée pour s'adresser à Chris Jericho. Et Moxley explique qu'il va remporter le championnat AEW et qu'il va enfin être au sommet de la fédération. Puis Moxley dit qu'il n'a pas envie d'attendre jusqu'au prochain pay-per-view. Il demande à Chris Jericho de faire son entrée pour qu'il puisse se battre. Le champion Chris Jericho fait alors son entrée et il se moque de Jon Moxley qui ressemble à un pirate maintenant selon lui. Jericho nous a teasé en allant vers le ring mais au final il a changé d'avis et il a invité les autres membres de The Inner Circle à le rejoindre. Jon Moxley répond alors que Jericho pense sûrement que Moxley est stupide et qu'il va aller attaquer The Inner Circle 5 contre 1. Mais Jon Moxley explique qu'il n'est pas seul, ce soir il est chez lui dans l'Ohio et il a tout le public de son côté. Donc Moxley descend du ring et il va vers The Inner Circle, mais à ce moment-là Chris Jericho précise qu'ils ne sont pas seulement 5, car Santana et Ortiz ont amené des renforts. Et là on voit 5 autres personnes qui les rejoignent derrière eux, apparemment des amis de Santana et Ortiz. Donc Jon Moxley se retrouve seul face à 10 personnes, mais il court tout de même et il saute dans le tas. Au final on a eu le droit à une bagarre générale qui a été séparée par la sécurité et les arbitres. Ensuite on a le droit à une petite vignette et on voit MJF et The Wardlow qui arrivent dans un restaurant ou alors une sorte de boucherie. Et à ce moment-là, quand ils se trouvent dans la boucherie, en arrière, on voit The Butcher and The Blade qui sont en train de découper des animaux. Et il y a également leur manager Ali qui est présente. Et à ce moment-là, MJF lui donne une enveloppe où dessus il y a marqué Young Bucks. Et donc on peut deviner que dans l'enveloppe il y a du cash. Car pour rappel, c'est MJF qui embauche The Butcher and The Blade pour qu'ils attaquent les catcheurs avec qui il est en rivalité. Du coup, justement, on passe au premier match de la soirée, les Young Bucks contre The Butcher and The Blade. Et pour info, MJF et Wardlow étaient aux commentaires durant le match. Et ce sont les Young Bucks qui ont remporté le match avec le Meltzer Driver. Mais après le match, The Butcher and The Blade ont attaqué les Young Bucks jusqu'à ce que Kenny Omega arrive pour aider ses amis. Mais derrière lui, on pouvait également voir Hangman Page qui arrive tout doucement en marchant avec une bière en main. Et alors que Kenny Omega est déjà sur le ring, Hangman Page arrive à son rythme, il monte sur le ring et à ce moment-là, il donne sa bière à Matt Jackson, puis il porte son Buckshot Lariat à The Blade. Et ensuite, il reprend sa bière à Matt Jackson, il fait un cul sec, puis il repart en arrière. Donc les Young Bucks et Kenny Omega ont l'air reconnaissants de l'aide de Hangman Page, mais clairement il y a toujours un petit peu de tension car Hangman Page ne reste pas avec eux dans le ring. Puis le second match de la soirée c'était Nyla Rose contre Big Swole. Honnêtement c'était un match correct mais sans plus, avec Nyla Rose qui a remporté le match suite à un powerbomb. Puis le troisième match de la soirée c'était Kip Sabian accompagné par Penelope Ford contre Cody Rhodes accompagné par Arn Anderson. Et justement durant le match on a eu le droit à pas mal d'interventions de la part de Penelope Ford et Arn Anderson. D'abord à un moment Kip Sabian s'est retrouvé à l'extérieur du ring et donc il a un petit peu poussé Arn Anderson et les deux se sont confrontés. Ensuite, Penelope Ford a essayé d'intervenir plusieurs fois pour aider Kip Sabian. À un moment, elle a même enlevé une chaussure et elle l'a jetée dans le ring. Mais là, ça a vraiment énervé Arn Anderson, car l'arbitre ne faisait rien. Du coup, Arn Anderson est monté sur le ring et il a commencé à pousser l'arbitre. Et à ce moment-là, bien entendu, ça a énervé l'arbitre qui a renvoyé Arn Anderson en coulisses. Et je vous avoue honnêtement que j'ai pas du tout compris ce moment, parce que je veux dire, Arn Anderson n'est pas quelqu'un de stupide. Arn Anderson devrait être présenté comme un sage, comme quelqu'un qui connaît tout dans le catch. Donc je trouve que de la part d'Arn Anderson, c'est assez stupide que de monter dans le ring et interrompre le match de Cody Rhodes. Et clairement ça gênait Cody également, qui a demandé à Arn Anderson de retourner en coulisses quand l'arbitre lui a ordonné. Et d'ailleurs juste après, Cody Rhodes s'est pris un ciseau de tête de la part de Penelope Ford. Puis à un moment, Kip Sabian et Penelope Ford allaient s'embrasser, mais d'un coup on a Joey Janela qui apparaît entre les deux, et donc en fait ils embrassent Joey Janela. Car pour rappel, Joey Janela et Kip Sabian sont en rivalité, donc on peut imaginer que Janela souhaitait déconcentrer Kip Sabian. Au final, Cody Rhodes a repris l'avantage et il a porté un Diamond Cutter, puis là il s'est énervé et il a porté 3 Crossroads à Kip Sabian pour la victoire. Ensuite, on nous a montré une vidéo de Britt Baker la semaine dernière quand elle a effectué une sorte de heel turn et qu'elle s'est moquée violemment de Tony Schiavone dans le ring. Du coup, cette semaine, on a le droit à une nouvelle interview de Britt Baker avec Tony Schiavone. Et là, elle se moque de tout le monde. Elle se moque de lui, mais elle se moque également de Jim Ross, par exemple. Et elle a fait un speech pour vraiment montrer son nouveau personnage, son nouveau côté heel. Honnêtement, c'était pas mal, mais maintenant, c'est à développer lors des prochaines semaines. Puis on retrouve les Young Bucks en coulisses avec Kenny Omega. Et les Young Bucks disent qu'ils n'ont pas oublié ce que le Dark Order et Santana et Ortiz leur ont fait. Mais d'abord, actuellement, ce qui est le plus important pour eux, c'est qu'ils veulent une chance pour les titres par équipe face à Kenny Omega et Hangman Page. Et là, d'un coup, Hangman Page arrive dans le cadre et il monte les ceintures de champion par équipe aux Young Bucks et le fait que maintenant son nom est marqué sur la ceinture. Donc en gros il se vante un petit peu, ce qui énerve les Young Bucks, puis il repart. Mais Kenny Omega essaye encore une fois de détendre l'atmosphère et il explique que la semaine prochaine il y aura un match avec Kenny Omega, Hangman Page et les Young Bucks contre The Butcher, The Blade et une équipe de leur choix.
et on apprendra plus tard que les Butcher et The Blade seront associés à Pentagon et Phoenix la semaine prochaine. On continue avec un match par équipe entre Angelico et Jack Evans et SCU. Deux remarques par rapport à ces équipes. D'abord, Angelico et Jack Evans n'ont reçu aucune réaction du public quand ils ont fait leur entrée, et ça je trouve que c'est vraiment dommage, car ce sont deux très bons catcheurs que la AEW n'a pas encore assez mis en avant ces dernières semaines. Et au contraire de ça, je pense que la AEW en fait a misé sur les SCU alors qu'ils n'auraient pas dû. Car honnêtement, les SCU sont fun, mais ils sont pas aussi cool qu'on l'espérait, et je trouve vraiment que par exemple Christopher Daniels est totalement perdu dans cette gimmick. Il essaye de faire le mec un petit peu cool, etc. Mais honnêtement, ça lui correspond pas. Et sachez que je suis un très grand fan de Christopher Daniels, mais je trouve que c'est awkward, je trouve que c'est limite gênant quand il arrive vers le ring dans cette gimmick de SCU. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que le clan se sépare, et à la limite, Daniels et Kazarian pourront continuer ensemble en équipe, et par contre, il faut lancer Scorpio Sky en solo. On a eu le droit à un bon match d'une douzaine de minutes, et au final, ce sont SCU qui ont remporté le match, avec le SCU Later sur Angelico. Mais après le match, d'un coup, on peut voir le Dark Order sur l'écran, et le Dark Order menace Christopher Daniels. Le Dark Order mentionne encore une fois leur leader, et ils disent que leur leader n'est pas content avec Daniels et le SCU. Donc apparemment, la prochaine cible du Dark Order sera SCU. Ensuite, on a le droit à une petite vignette assez sombre de Pac. Pac qui est dans un parc et qui commence à nous parler de Jon Moxley et de Kenny Omega. D'abord, il nous promet qu'il explosera le deuxième œil de Jon Moxley une fois que Moxley en aura fini avec Chris Jericho. Puis il s'adresse à Kenny Omega et il dit que la semaine prochaine, il sera à AEW Dynamite et il sera là pour chercher du sang, car il en a marre d'attendre. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que c'est bien de voir que Pac est sur deux rivalités en même temps et qu'on n'oublie pas sa rivalité avec Jon Moxley, mais pour le moment, on veut le voir face à Kenny Omega. On passe maintenant au main event de la soirée avec The Inner Circle, Chris Jericho, Santana et Ortiz, accompagnés par Jake Hager contre Private Party et Darby Allin. On a eu le droit à un gros main event d'une douzaine de minutes avec beaucoup d'action, comme souvent quand on a les Private Party dans le match, mais au final c'est Chris Jericho qui a remporté le match pour son équipe avec son Judas Effect. Après le match, The Inner Circle est en train de remonter la rampe, mais d'un coup il change d'avis et il retourne dans le ring pour attaquer leurs adversaires. On peut notamment voir Chris Jericho qui fouette Darby Allin ou encore Mark Quinn avec la ceinture de champion AEW, et ensuite ils ont attaqué Darby Allin avec son skateboard et ils lui ont notamment fait très mal au cou. Donc l'attaque a duré quelques minutes jusqu'à ce que Jon Moxley arrive avec une batte de baseball et il se débarrasse de The Inner Circle. Donc voilà, cet épisode a principalement servi à faire avancer la rivalité entre Jon Moxley et Chris Jericho qui s'affronteront lors du prochain pay-per-view de la AEW Révolution. À côté de ça, on a cet angle avec The Elite qui continue et forcément ça va mener à l'explosion, je pense, de The Elite, car Hangman Page ne s'entend plus avec le reste du groupe. Mais par contre, il reste pas mal de choses à améliorer, dont des catcheurs qu'il faut mieux présenter et des angles qui sont totalement inintéressants. Comme je vous l'ai dit, par exemple, l'intervention de Arn Anderson n'avait aucun sens, et à côté de ça, c'est dommage de voir des catcheurs comme Jack Evans et Angelico qui n'ont aucune pop de la part de la foule. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, on passe au temps fort de WWE NXT, donc je vais vous citer les 2-3 grands moments du show hier soir, et pour rappel, les résultats complets de WWE NXT sont disponibles sur catchclub.fr. La première chose dont j'aimerais parler par rapport à WWE NXT hier soir, c'est qu'il y avait la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic avec Matt Riddle et Pete Dunne contre les Grizzled Young Vets. Du coup, après le premier match de la soirée, on a le droit à une petite promo de Matt Riddle et Pete Dunne en coulisses. Et honnêtement, c'est incroyable de voir l'alchimie entre ces deux catcheurs depuis qu'ils forment une équipe. On dirait qu'ils sont en équipe depuis des années, ils travaillent parfaitement ensemble dans le ring, mais surtout à côté de ça, à chaque fois qu'ils ont une interview ou une vignette, ils sont à mourir de rire. Et ce que j'apprécie vraiment avec ce duo, c'est que ça permet à Pete Dunne de montrer un autre côté de sa personnalité, et une remarque que j'aurais à faire par rapport à Pete Dunne, ce sont ses expressions faciales. Hier soir, par exemple, il suffit de regarder le segment avec Matt Riddle. Pete Dunne est à mourir de rire, mais il n'a quasiment pas besoin de faire grand chose, il suffit de regarder son visage et ses expressions faciales, il joue parfaitement son rôle. Donc là, lors de ce segment, on pouvait voir Pete Dunne qui avait un regard noir et qui regardait son partenaire Matt Riddle. Et pendant ce temps, Matt Riddle disait qu'il pouvait sentir l'amour dans le regard de Pete Dunne. Donc franchement, c'était très drôle. Et Matt Riddle annonce que ce soir, après leur victoire, tout le monde va se rendre compte que Pete Dunne sait faire la fête. Ensuite, on a eu le droit à un teaser du côté de NXT avec une vignette à l'écran. Et là, on a 5 anneaux qui sont apparus. Et dans 3 anneaux, il y avait des nombres. Donc il y avait le nombre 5, 2 et 20. Et logiquement, si on interprète ça comme une date, à ce moment-là, on peut imaginer que ça signifie le 5 février 2020, ce qui veut dire mercredi prochain. Et peut-être qu'on aura le droit à des débuts ou un retour mercredi prochain. Beaucoup de fans ont cité Killer Cross en ligne, mais le choix le plus logique serait le retour de Velveteen Dream. Car pour rappel, Velveteen Dream est absent depuis plusieurs mois suite à une blessure, mais qui sait, peut-être qu'il va effectuer son retour la semaine prochaine. Ensuite, je vous saute un match ou deux, puis on passe à l'entrée de Keith Lee
Lee, le nouveau champion nord-américain, qui est venu un petit peu fêter avec la foule jusqu'à ce qu'il se fasse interrompre par Damien Priest puis Dominik Dijakovic. Damien Priest et Dijakovic souhaitent tous les deux avoir un match pour le titre nord-américain, donc ils challenge Keith Lee. Mais à ce moment-là, Priest et Dijakovic commencent à se prendre la tête entre eux, donc Keith Lee préfère quitter le ring. Pendant ce temps, Damien Priest porte un coup d'avant-bras à Dominik Dijakovic. Dijakovic se relève et là on a un arbitre qui arrive dans le ring et qui déclare que le match démarre. Donc on a un match un petit peu surprise entre Dijakovic et Damien Priest. Et honnêtement, j'ai adoré ce match hier soir à NXT. C'était pas très long, je crois que ça a duré 6 minutes environ, mais par contre c'était deux heavyweights qui ont tout donné, avec des gros coups bien stiff, mais à côté de ça également beaucoup de high fly, énormément de prise de risque, et moi c'est ce que j'adore. J'adore ce genre de heavyweight imposant, mais qui sait actuellement un petit peu voler et impressionner la foule. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir un petit match court mais très stylé de NXT, je vous conseille vraiment le match entre Damien Priest et Dominik Dijakovic. Et au final c'est Dijakovic qui a remporté le match avec son Feast Your Eyes. Ensuite, il faut savoir que hier soir, Tommaso Ciampa avait un objectif, c'est d'avoir un match face à Adam Cole lors du prochain NXT TakeOver Portland. Donc il voulait que Adam Cole signe le contrat hier soir. Du coup, à un moment, au début du show, on peut voir Ciampa en coulisses avec une barre de fer, et un petit peu plus tard lors du show, on peut voir Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui sont à terre en coulisses. Et là, on voit Tommaso Ciampa qui arrive avec sa barre de fer, donc clairement c'est lui qui a attaqué les 3 membres de The Undisputed Era, puis il va vers le ring. Donc Ciampa va dans le ring avec une table et il dessine une croix sur la table, donc en gros cette table est prévue pour quelqu'un, logiquement pour Adam Cole. À ce moment là, Adam Cole est très énervé, il fait son entrée et il dit qu'il en a marre que Ciampa se plaigne toutes les semaines qu'on lui a volé sa vie, car personne ne lui a volé quoi que ce soit. Ciampa s'est blessé tout seul et c'est pour cette raison qu'il a rendu le titre. Mais Ciampa explique qu'il n'a jamais perdu ce titre et qu'il veut le récupérer. Et là d'un coup on a le general manager de NXT qui sort de nulle part, William Regal, et Regal explique que Adam Cole a déjà signé le contrat pour NXT TakeOver Portland et qu'il est prêt à défendre son titre contre n'importe qui. Donc William Regal explique qu'il allait justement venir donner le contrat à Tommaso Ciampa avant que Ciampa n'attaque tout le monde. Donc en gros à ce moment là on comprend que Ciampa a un petit peu attaqué tout le monde pour rien. Du coup Adam Cole prend le contrat des mains de William Regal et il va vers le ring pour le donner à Tommaso Ciampa. Bien entendu il parle au micro à ce moment là et d'un coup il s'énerve et il met un gros coup de micro directement sur le crâne de Tommaso Ciampa. Pour info d'ailleurs ça a ouvert Tommaso Ciampa qui a commencé à saigner du crâne. Du coup les deux catcheurs ont commencé à se battre dans le ring et au final Ciampa a repris l'avantage et il a porté un powerbomb à Adam Cole à travers la table. Puis il est allé chercher un stylo et il a signé le contrat. Mais à ce moment-là, il continuait de saigner. Du coup, la foule a commencé à scander « Use your blood ». Ça veut dire « utilise ton sang ». À ce moment-là, Tommaso Ciampa a signé le contrat avec un stylo, puis il a pris son sang et il a laissé son sang sur le contrat. Honnêtement, c'était une superbe image à ce moment-là en direct. C'était très bien joué et le public a adoré. Par contre, je suis pas persuadé que la chaîne qui diffuse NXT est vraiment appréciée. Mais après, voilà, c'était un moment organique, c'était naturel, ce n'était pas prévu. Car voilà, Tommaso Ciampa s'est mis à saigner du front. Donc au bout d'un moment, il l'a utilisé en improvisant. Ensuite, on a eu le droit à 2 matchs féminins. Puis on passe au main event de la soirée. Donc le match par équipe avec Matt Riddle et Pete Dunne contre les Grizzled Young Vets. Honnêtement, je me demandais si NXT allait donner le tournoi aux Grizzled Young Vets, car c'est un petit peu la vraie équipe de la finale, mais finalement ce sont bien Matt Riddle et Pete Dunne qui ont remporté le Dusty Rhodes Tag Team Classic avec un main event extraordinaire hier soir lors de WWE NXT. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!